Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 2 juin et on commence tout d'abord et c'est officiel, la mise à jour en gros du classement des clubs de l'UEFA. Et bonne nouvelle pour le Barça qui réintègre le top 10, donc le Barça était 12e lors de la dernière mise à jour, mais vu que le Barça a réalisé quand même une belle saison européenne, malgré l'élimination en demi-finale, le Barça a atteint quand même le dernier carré et ça rapporte beaucoup de points. Donc le Barça, les gars, était 12e et maintenant 10e. Donc voilà, le Barça est juste derrière l'AS Roma qui a perdu quand même 4 places. l'AS Roma que le Barça pourrait redépasser dès la prochaine mise à jour. C'est le Barça, bien sûr, réalise une belle saison européenne, saison prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, surtout pour jouer la Coupe du Monde des clubs 2029. Celle-là, ça ne sera pas possible, on sait. Mais voilà, parce que en gros, c'est par rapport aussi des équipes qui sont mieux classées au classement UEFA. Par exemple, le Barça aurait une belle position là, ils auraient joué cette compétition. Du coup, ils ne joueront pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand même, le retour du Barça dans le top 10. Concernant cette saison de Ligue des Champions, est officiellement terminée. Vous avez pu voir que samedi soir, bien sûr, le PSG a remporté cette Champions League en battant l'Inter comme 5-0. L'Inter, les gars, j'ai regardé le match, bien sûr. L'Inter, c'était pas du tout le même Inter contre Paris que contre le Barça. Le Barça, je sais pas ce qui s'était passé. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas vu le jour. Contre Paris, les gars, ils ont été totalement dominés. Bon, bref, concernant le 11 final, les gars, Rafinha et Lamine Yamal sont dans le 11 type. Donc, félicitations, bien sûr, aux deux joueurs du Barça. Et concernant Rafinha, du côté du Barça, ils ne comprennent pas en gros que Ousmane Dembélé, qui est ancien joueur, bon, il est présent dans l'équipe mais de la saison, mais il remporte le prix en gros du meilleur joueur MVP en gros de la saison en Ligue des Champions, alors que Rafinha finit quand même meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions, à 13 buts ex aequo avec Guirassy, meilleur passeur de la compétition. Il atteint les demi-finales et pas assez pour remporter le prix du joueur de la saison en Ligue des Champions. Donc ça, c'est un peu une incompréhension auprès des supporters du Barça, qu'avec tout ça, un plus grand nombre de buts, de passes, d'occasions créées, voilà, tout ça, il finit seulement deuxième en gros. Du meilleur joueur en gros de la saison. Concernant, Rafinha, j'ai dit le meilleur buteur. C'est nos autres stats, les gars, on peut parler aussi de Lamine Yamal. Il a réalisé une très belle saison, donc il a réalisé le quatrième plus grand nombre de duels gagnés en Ligue des Champions cette saison, Lamine Yamal, avec 96 duels remportés. Lamine Yamal a réalisé le deuxième plus grand nombre de duels au sol gagnés, voilà, avec 95. Il y a seulement Nuno Mendes, un joueur du PSG, qu'on a réalisé plus. Lamine Yamal a réalisé le plus grand nombre de prises de balles réussies, avec 56 prises de balles réussies cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà, des magnifiques stats, bien sûr, pour Lamine Yamal qui remporte le prix du plus beau but de la saison, Lamine Yamal en Ligue des Champions. Donc c'était en demi-finale aller, souvenez-vous, contre l'Inter, où il y avait 2-0 pour l'Inter Milan, et Lamine Yamal a pris le ballon, il a dribblé, je sais plus, 3-4 joueurs, il est venu à la surface et petit filet opposé. C'est le plus beau but de cette saison de Champions League. Félicitations à Lamine. Pour revenir sur l'équipe parisienne qui a gagné la Ligue des Champions, le Barça a félicité Paris, donc le FC Barcelone félicite le PSG pour sa victoire en Ligue des Champions. Voilà, par exemple, le Barça félicite toujours les vainqueurs de Ligue des Champions, qui que ce soit même le Real Madrid, par exemple, le Barça félicité le Real Madrid saison dernière, et félicité le PSG, ça aurait été même, j'en sais rien, même l'équipe de... Peu importe, ils auraient félicité, bien sûr. Donc voilà, le message, bien sûr, du Barça, et surtout du côté du PSG, il y a Luis Enrique, quelqu'un que le Barça, bien sûr, a dans son cœur. Il y a un immense respect, quand même, il le mérite plus que quiconque dans le monde. Luis Enrique est une fois de plus un vainqueur de la Ligue des Champions. Il avait fait le triplé avec le Barça il y a 10 ans, en 2015. Dernière Ligue des Champions remportée par le club. Et là, il a réalisé aussi l'exploit de gagner la Ligue des Champions, la première pour le PSG. Il a fait aussi le triplé. Magnifique entraîneur. C'est vrai qu'on parle beaucoup des grands coachs comme Pep Guardiola, comme Mourinho, comme Ancelotti. Je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là, bien sûr, Luis Enrique qui est un énorme entraîneur. Peut-être un jour, il viendra rentraîner le Barça. On verra. Bref, on continue. On va parler cette fois-ci du Ballon d'Or. Et pour l'instant, ça va jouer entre les deux. Tiens, un ex-Blaugrana et un Blaugrana. Donc Lamine Yamal et Dembélé. Pour l'instant, ce serait plutôt Dembélé qui serait le favori pour emporter le Ballon d'Or avec 66% contre 27% pour Lamine Yamal. Notez que Rafinha aurait 9% de chance de gagner le Ballon d'Or en tant qu'autre joueur du Barça. Mais voilà, concernant bien sûr Lamine Yamal, il y a des chances encore. Il y a surtout un match là jeudi, il y a un France-Espagne, c'est une demi-finale de la Ligue des Nations. Qui sera pas non plus décisif, mais qui sera important pour savoir qui remportera le Ballon d'Or. C'est un grand Lamine Yamal en demi-finale, et s'il venait à remporter la Ligue des Nations, voilà, ça pourrait remettre le doute dans l'attribution, bien sûr, pour l'instant, Ballon d'Or destiné à Dembélé. On verra. C'est vrai que ce match-là, dans quelques jours, sera très important. On continue cette fois-ci avec la une du journal Sport. Et ça parle de Marc-André Ter Stegen. Je vais rester au Barça. Donc, voilà, déjà, c'est le titre. Et Ter Stegen, j'ai hâte, désolé, d'être à la saison prochaine. D'autant plus que nous avons acquis de l'expérience et que nous espérons avoir plus de succès l'année prochaine. Donc, là, il est en interview avec la sélection allemande où il va jouer 2 matchs.
Donc la demi-finale contre le Portugal. Enfin, il y a France-Espagne, le demi c'est Allemagne-Portugal. Donc voilà, il sera gardien numéro 1, donc il est en interview, puis il a souvent été questionné par le Barça. Enfin, des questions sur le Barça, donc déjà ce qu'il a pu dire sur la saison prochaine qu'il a de jouer. Hein. La compétition entre gardiens de but, il a dit les années précédentes, nous avons toujours eu de grands gardiens de but et à chaque poste à Barcelone, il y a toujours de la concurrence et donc je suis très enthousiaste pour la saison prochaine car nous avons une grande équipe, jeune, dynamique et affamée. Je n'ai pas parlé avec Hansi Flick, il n'y a pas eu de contact ces derniers jours parce que je ne vois aucune raison à cela pour le moment. Il n'y a pas de situation qui mérite d'être discutée. Et toujours avec Ter Stegen, est-ce que je vais commencer au Barça la saison prochaine ? Est-ce qu'il y aura un départ? Il a dit, si je me souviens bien. Et à moins que quelque chose de nouveau ne se produise ces dernières heures, nous n'avons plus que 2 gardiens de but pour la saison prochaine, Inaki et moi. Celui qui arrive doit toujours faire face à cette concurrence quoi qu'il arrive. Parce qu'il ne parle pas de Szczęsny, parce que Szczęsny a actuellement un contrat jusqu'au 30 juin qui n'a toujours pas prolongé. Dans 28 jours, il est en fin de contrat. N'oubliez pas, Szczęsny, bon. Il y a des chances qu'il prolonge, mais voilà en gros ce qu'il a pu répondre. Ter Stegen, donc il se voit au Barça, il se voit au FC Barcelone saison prochaine. Après, est-ce qu'il y sera? Ça on verra, parce que ça se peut que ça bouge. Parce que le Barça, les gars, d'après Mundo Deportivo, espère toujours obtenir le feu vert final de Juan Garcia. Vous savez, le gardien de l'Espagnol Barcelone, que j'ai beaucoup parlé les derniers jours, même dernière semaine, que le Barça est intéressé par lui. Donc voilà, en gros, le Barça veut ce gardien, tout simplement. Et voilà, le pari du Barça est que Juan Garcia et Szczęsny, la saison prochaine, serait d'avoir ces deux-là. Juan Garcia, peut-être numéro 1, Szczęsny numéro 2, mais pas de Ter Stegen. C'est ce que veut, en gros, le Barça saison prochaine. Donc voilà, il y a Ter Stegen qui est confiant, voilà, qui dit que je vais rester au Barça, tout ça. C'est vraiment pas sûr, c'est peut-être du bluff. Voilà, ça va être vraiment les chaises musicales, on peut dire, du côté du poste de gardien de but, du côté du club. Et l'idée de Flick est vraiment d'avoir Juan Garcia et Szczęsny pour la saison prochaine. Il a le soutien total du conseil d'administration aussi qui sont OK avec lui. Donc ce qui voudrait dire que Ter Stegen pourrait partir et le Barça pense qu'il est maintenant temps de réorganiser complètement le poste de gardien de but comme en 2014. En 2014, ça avait été la même chose, lorsque Claudio Bravo et Ter Stegen ont remplacé Valdés. Valdés qui était là depuis longtemps. Valdés avait laissé sa place. Il y avait Bravo et Ter Stegen ensuite qui étaient venus. Ter Stegen après a fait une longue carrière. Et c'est peut-être maintenant le moment pour Ter Stegen de partir et de laisser du renouveau. Avec Juan Garcia bien sûr et peut-être Szczęsny, on va dire. Bon, âgé à Szczęsny, mais plutôt un remplaçant, on va dire. Donc voilà, il y a une réorganisation du gardien de but qui a certainement faite sur ce mercato 2025. Et Gérard Romero, vous savez, ce streamer espagnol, mais qui suit énormément le Barça, qui a des contacts fiables. Il a dit, je n'arrête pas de penser que nous allons avoir un été plein de drames avec Ter Stegen. En gros, ce qu'il veut dire là, c'est dire que ça sent le départ. En gros, Ter Stegen, cet été, il ne devrait pas rester au club. On continue avec une autre info, toujours sur le mercato. Ça concerne Thomas Partey, un milieu de terrain ghanéen d'Arsenal, qui est en fin de contrat en fin de saison. Et le Barça négocie la signature de Thomas Partey sur un transfert gratuit. Voilà, peut-être une arrivée le 1er juillet prochain de Thomas Partey du côté du club. On continue avec Marcus Rashford. Donc le Barça a proposé des formules créatives pour signer Marcus Rashford, mais Manchester a été très clair. Ça sera 40 millions d'euros. Le Barça essaierait d'avoir un peu moins cher le joueur. Non. Manchester a dit c'est 40 millions d'euros. C'est le transfert définitif ou pas d'accord. Ils veulent le vendre pour ce prix-là. Donc maintenant, est-ce que le Barça va vouloir mettre ces 40 millions d'euros? Ça, on verra. On continue cette fois-ci avec la trêve. Là, vous savez, la trêve internationale. Donc, on connaît les numéros. Donc, Lamine Yamal portera le maillot numéro 19 pour l'Espagne. Le même numéro qui porte pour l'instant que le Barça. Il devrait passer au 10 là très prochainement. Donc, Cubarsí devrait avoir le numéro 4, Gavi le numéro 9, Daniel Mo le numéro 10, Pedri le numéro 20 et Fermín López le numéro 25 pendant là, ces 2 matchs de la sélection espagnole. À noter que pour Cubarsí, encore un numéro 4, et Cubarsí qui a été appelé, il a porté ses notes et ses livres au camp de l'équipe nationale avec l'Espagne. Il va réviser parce qu'il est toujours en études. C'est fou, il a une carrière pro pour lui, mais voilà, il étudie pour l'examen d'admission à l'université qui aura lieu du 11 au 13 juin, 2 jours seulement après le tournoi de cette Ligue des Nations. Il passera des examens pendant 2 jours. Il ne veut pas arrêter l'école, il a bien raison. On pense que voilà, il va faire carrière dans le football, bien sûr, mais il veut continuer à avoir ses diplômes. On espère qu'il les aura, bien sûr. Pour Cubarsí. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien évidemment demain, bien sûr, même s'il n'y a plus de match du Barça. Voilà, il y a toujours des infos sur le FC Barcelone. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.